Hello les cousettes, on se retrouve. Alors, avec le même décor que le début de la vidéo que vous avez sûrement dû voir avant ou pas, où je vous parlais de produits H2O. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous avait plu. Comme je vous disais, je ne suis pas payée pour vous parler de ça. Je ne suis pas rémunérée par H2O. C'est simplement parce que j'adore ces produits et que franchement, j'avais envie de vous les partager. Voilà. Alors, ça plaît pas. Bah, voilà, on passe son chemin et on regarde une autre vidéo. Et alors aujourd'hui, une autre vidéo où je vais vous parler, podcast, donc un peu de toutes les cousettes que j'ai fait. Alors, on va dire que j'ai pas fait de podcast depuis très longtemps. J'ai cousu beaucoup, mais des bobines patterns, bien sûr. Donc je suis remontée aux Libertés. Voilà, je suis pas allée plus loin. Donc je vais vous faire voir mes deux Bombers Liberté que vous avez dû déjà voir sur Instagram. Et encore, je suis pas si sur Instagram, sur mon Instagram, peut-être sur celui des bobines aussi, certainement. Donc je vous en parle tout de suite et comme ça je vais pouvoir vous dire voilà tout ce que j'ai fait et qu'il fallait pas faire. Alors, on va commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Donc, superbe bombers avec un super lin viscose de chez Dresden-Stoffen. Vraiment, il est magnifique. Donc là, vous ne le voyez pas très bien, mais il est rose fuchsia. Il est magnifique. Ce tissu est magnifique. Ce tissu est hyper simple à coudre. Enfin, bon, tout est bien. À l'intérieur, j'ai mis une viscose qui vient aussi de Dresden-Stoffen, bleu. Ouais, c'est ça, bleu. Une petite fermeture éclair noire et du bord-côte noir. Dresden-Stoffen aussi. Dresden-Stoffen, pardon. Voilà, du bord-côte, vous allez entendre les glissonner, des voitures passer, enfin bon, voilà. Mais j'arrête pas de regarder en bas, mais alors il faut que je regarde en haut. Donc voilà, il était très bien. Je l'ai fait en taille 48, parfait, à ma taille, tout allait bien. Jusqu'à ce que la maman de Caro dise que, et puis Claudette aussi, coucou Claudette si tu passes par là, nous dit attention, le lin viscose de Dresden-Stoffen rétrécit. Ah, et vous me connaissez, enfin pour celles qui me connaissent, je répète et je rabâche qu'il faut toujours laver son tissu avant de l'utiliser. Toujours. Et bien là, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'avais envie de coudre mon bombers. J'ai dit, allez, on y va. Il n'est pas lavé, ouais, c'est pas grave, ça n'a pas bougé. C'était dans mes rêves que ça n'allait pas bouger. Donc je me retrouve avec un bombers avec des manches, on va dire à peu près 3/4, magnifique. Et un devant, pas croque-top, mais plus du tout comme je l'aime, quoi. Voilà. En tout cas, super joli poppers que malheureusement, je ne peux pas mettre. Enfin, plus mettre. Parce que je l'ai mis quand même avant de le laver. Mais voilà, le lavage lui a été fatal. Donc les filles, ne faites pas comme moi. Lavez votre tissu avant de l'utiliser. Deuxième bombers, lui par contre, est top. Donc, du bord-côte, le super tissu de chez RL Tissu qui était dans la box, que vous pouviez commander sur notre site au moment du lancement du bombers. La petite viscose noire aussi que vous pouviez commander à l'époque. Voilà, je dis bien à l'époque parce que allez voir sur le site, mais je crois qu'il n'y a plus ce genre de tissu. Si du bleu comme ça, je crois que j'en ai encore. On en a encore. C'est pas du bleu, c'est du noir d'abord. Je dis n'importe quoi là, vous le voyez bleu, mais il est noir. Et donc du bord-côte bleu. Voilà. Donc le Bombers Liberté, on ne le présente plus. Hein. Je pense qu'il a eu un tel succès qu'avec Caro, on s'y attendait pas. Voilà, c'est un bombers. Alors, certaines disent que le col est un petit peu trop large. Alors, effectivement, si vous trouvez que le col est trop large, vous pouvez sans problème remonter le col et le redessiner. Il n'y a pas de souci. Il faudra juste que vous adaptiez votre bande d'encolure. Donc, il faudra recalculer votre bande d'encolure. Mais il est tout à fait possible de le faire un peu plus haut et plus, on va dire, plus serré, plus en haut. Voilà.
Donc, quoi dire d'autre sur le patron Liberté? Ah oui, il y en a certaines aussi qui trouvaient que les manches étaient un petit peu trop lâches. Moi, j'aime bien. Pareil, si vous voulez modifier, vous avez juste à rétrécir votre bande cette bande-là, la bande de poignet, pour resserrer un petit peu plus. Donc, désolée, vous allez entendre des voitures passer. Je suis désolée, mais dehors, je suis beaucoup mieux qu'à l'intérieur. Donc le Bombers Liberté, il va du 34 au 56, comme tous les patrons des bobines Patterns. Je crois qu'il est deux t-shirts, deux t-shirts sur 3 en termes de réalisation. Voilà, rien de hyper compliqué, si ce n'est peut-être de faire d'accrocher la doublure là. Voilà. Il est pas hyper compliqué. Franchement, les filles, lancez-vous. Il y a vraiment pas beaucoup de difficultés. Il n'y a pas beaucoup de difficultés. Donc voilà pour le patron Liberté qui a eu un succès monstre et ça, on vous en remercie avec Caro. Vraiment, on a vu fleurir des bombers de partout et c'était vraiment génial. Ensuite, on a lancé la box du short Ose. Alors, je vais vous faire le petit historique de la box Ose. Comment elle est née, enfin comment le patron est né. J'aime bien faire ça de temps en temps. Alors, pareil, les adeptes de la cousette bien repassée, passez votre chemin puisque là, vous allez me détester. Donc, le premier short que j'ai fabriqué, que j'ai fait, c'est celui-ci. Alors, ah non, ça doit pas être celui-ci. Le tout premier, je l'ai pas. Je l'ai plus. Je l'ai out. Donc celui-ci, je l'ai fait dans une petite viscose que j'avais acheté à Marseille. Ouais, c'est ça. Chez Inari. Et donc voilà, j'ai fait. Alors vous voyez, hein, c'est une toile, donc il n'y a rien de surfilé. C'est le crash test au départ. Mais c'était pour voir la taille. Donc là, il était un petit peu large, pas top quoi. Donc voilà, le premier. Du coup, je l'ai gardé en pyjama, je l'adore. Par contre, il avait déjà... Alors là, je ne lui avais pas fait de poche, hein, parce que pour les premiers essais, je ne fais pas de poche. Hein, et tout élastiqué. Mais je lui avais quand même fait les revers. Voilà. Le deuxième, je me suis dit, bon, ok, alors il y a des petites choses qui vont pas, il est un peu trop large, il est un peu trop long, il est un peu... Voilà. Deuxième, je l'ai fait dans une cotonnade ananas, avec les poches qu'on avait décidé à l'origine, qui ne sont plus les mêmes maintenant. Donc des poches un peu droites, mais elles avaient tendance à tomber, ce qui n'était pas très joli. Voilà, et toujours avec le revers. Si je vous le montre bien, ça sera mieux. Hein. Voilà, donc celui-là était déjà un tout petit peu plus abouti. Je croyais que vous m'aviez perdu. Non, c'est bon. Donc celui-là était plus abouti, je disais. J'ai l'impression qu'il y a un décalage entre le son et l'image. On va voir. Je vais faire une petite pause et puis je reviens. Donc, de 3. Alors, je crois que j'en ai fait en tout 6. Bon, là, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai le tout premier que j'ai out. Et puis, l'autre, je ne sais pas où il est. Ah, voiture. Donc, celui-ci. Donc, c'était celui d'après. Donc, celui-ci, je l'ai fait dans un lin viscose de Drien Stoffen. Alors, là, les poches, du coup, sont un peu plus arrondies. Voilà, voilà. Ah non, peut-être pas. Je sais plus. Voilà, mais du coup, la coupe commençait à être bien. Et celui-ci, je l'avais fait du coup avec un simple ourlet au bas. Et franchement, je l'adore. Voilà. Alors, il est très estival. Alors là, normalement, il est un petit peu plus jaune pétant que vous le voyez. Hein. La lumière extérieure est quand même pas top pour la vidéo. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était le 3. Et le der, alors c'est celui que vous avez vu sur mon compte Instagram et sur le compte des bobines. C'est donc celui en lin viscose en lin coton pardon, de chez RL. La version finale. Vous voyez, les poches sont quand même plus arrondies. Voilà. Je lui ai fait la taille devant, donc sans
élastiques et la taille d'eau élastiquée. Donc voilà, il est tout surjeté. Voilà, voilà, voilà. Et je lui ai fait ces petits revers. Voilà, voilà. Et celui-là, bah, c'était voilà, c'était la version finale, le plus joli. Donc bien sûr, on remet en place des tests et des tests pour nous-mêmes. Puis ensuite les tests avec les testeux sur un nouveau patron et une nouvelle box qui va sortir là en septembre. Donc autant vous dire que j'ai cousu encore pas mal de versions de trucs qui sont immettables. Voilà. Pour les deux, on va dire pour les deux premiers, il y a toujours quelques modifications à faire. Alors souvent, c'est pas sur la taille, mais souvent c'est sur la forme ou sur ce qu'on avait imaginé et en fait ce que ça a donné. Voilà, donc il y a toujours des petites modifs à faire, mais c'est normal, c'est le travail, c'est notre travail et on adore ça. Donc voilà, les shorts hoses, j'en avais un petit peu ras la casquette. Après 6 shorts hoses, et puis bien sûr à chaque fois, sauf une version où je n'ai pas fait les poches, mais tous les autres, j'ai fait les poches, j'ai fait les finitions comme elles devaient être faites. Et franchement, le short hose, je n'en pouvais plus. Voilà, on va passer à une autre cousette. Bon, alors, je vais vous parler de couture maintenant. Donc, dans l'ordre, en fait, je vous ai présenté mes cousettes dans l'ordre que je les ai cousues. Et donc, j'ai fait aussi un petit peu de couture pour mon mari. Donc, je lui ai fait un t-shirt basique des Bobines Patterns, qui est un patron femme, rappelons-le. Donc, un col, le col du basique normal. Le bout des manches, je l'ai surjeté simplement. Et le bas aussi. Alors, je l'avais fait un petit peu long. Donc, mon mari me dit, ouais, il est un petit peu trop long. Ok, donc je l'ai raccourci, mais je l'ai trop raccourci. Donc, voilà, bon, c'est un t-shirt de pyjama. Jusqu'à là, ça le dérange pas trop. Par contre, moi, ce qui me dérange en tant que couturière et voilà, créatrice de patron, on va dire, c'est que en fait, voilà, c'est un patron femme et il y a quelques modifications que j'aurais dû faire avant de me lancer dans la réalisation. Ne serait-ce que ça, la largeur d'épaule. Voilà. Du coup, ça lui arrive un petit peu plus là. Ça lui arrive un peu plus là que là ou à la pointe épaule, quoi. Donc, c'est un petit peu... Voilà. Du coup, c'est pas très saillant. Mais, c'est un t-shirt de pyjama, j'ai envie de dire. Il adore. C'est déjà pas mal. Donc, c'est pas un... Ça, c'est pas une... On va dire, c'est pas un ratage, mais c'est pas... Voilà, c'était pas une hyper... Enfin, pour moi, c'était pas une hyper grande réussite. Dans les pas hyper grandes réussites, voici numéro 2. Donc, voici le boxer de mon mari. Alors, qui vient... Alors, le patron, c'est le shorty... Oh, punaise, j'ai un trou. Je vous l'intégrerai ici. Oh là là. D'étoffe malicieuse, ça, j'en suis sûre. Voilà, c'est le... Il y a le caleçon... C'est un patron où vous avez le caleçon, le slip, bip le slip, alors lui par contre j'ai retenu son nom, bip le slip, le caleçon, je sais plus quoi, et le boxer. Je me rappelle plus. Bon, je vous le marquerai, promis. Donc voilà, je l'ai fait. Écoutez, donc ça c'est une maille de maillot de bain, on va dire presque. Voilà, c'est un jersey hyper élastique. Niveau difficulté, rien à redire, hyper simple. On va dire le plus compliqué à comprendre, alors attendez, je vais essayer de vous faire voir, c'est... Je vais essayer de le mettre là comme il faut, comme je veux. C'est en fait cette partie-là, du milieu. Oh, mais c'est pas vrai. C'est cette partie-là du milieu qu'il faut venir prendre en sandwich avec les deux autres coutures. Vous voyez, on voit pas. Voilà, c'est pris en sandwich. Enfin, bon, franchement, quand vous le voyez, c'est pas évident à comprendre. Ça fait... Les BG appellent ça la technique du burritos, je crois. Voilà. Donc, à part ça,
franchement, quand vous avez compris là, ce truc-là à mettre au milieu, et ben le reste, ça va tout seul. Surjeteuse ayant... Magnifique. Et surjeteuse ayant OK. Et j'ai la recouvreuse de ma sœur. Donc je dis, pas aller Anaïs, sors ta recouvreuse pour une fois. Enfin, ta recouvreuse, sors la recouvreuse pour une fois. Et donc me voilà partie, j'ai fait 2-3 essais, ça allait nickel. Et je me lance dans mon surjet. Et là, aux catastrophes. Vous voyez bien. Donc, mon mari me dit, oh, c'est pas grave, c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Ok, et là, deuxième lavage, tout s'est barré. Donc, on va faire quoi, Anaïs? Eh ben, Anaïs, elle va refixer la ceinture. Ya. Donc, voilà. Autrement, franchement, aucune difficulté. Je vais lui en refaire avec la recouvreuse bien réglée ce coup-ci. Et franchement, hyper simple. En bas, j'ai fait un ourlet. Un ourlet normal. À double aiguille ou à la recouvreuse. Alors là, pour le coup, mon point est pas trop moche. Voilà. Mais avec l'élastique, voilà. Est-ce que j'ai trop tiré dessus? Est-ce que... Je sais pas. Il va falloir que je reteste. Et donc, je me suis pas arrêtée là. Je lui en ai fait un deuxième. Alors, un deuxième. Ouais, et ben voilà. Le deuxième, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas tout pris. Et par contre, je lui ai fait une couture, un point zigzag. Tout autour. Alors, il est peut-être un petit peu trop haut. Parce que normalement, c'est à 1 cm. Là, je dois être un petit peu plus de 1 cm. Mais franchement, le zigzag, finalement, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Et la technique, je dirais que en fait, ceux-là, je les ai fait un peu à l'arrache. Parce que je voulais vite lui faire. Et voilà. Ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Je pense que la technique, c'est de bien épingler votre... votre élastique à 1 cm du bord de votre tissu. Et franchement, ça sera nickel. Donc, le maître mot est quand même la minutie et la patience. Par contre, je ne me suis pas facilité les choses, hein, parce que j'ai voulu faire avec des rayures. Donc, par contre, je suis assez fière de mes rayures. Ah là, il n'y a pas trop de décalage. Et puis, l'autre aussi, hein, il avait des rayures, ma foi. Voilà, je suis plutôt fière des raccords que j'ai faits pour les raccords des rayures. Par contre, voilà, le lycra, je vous ai pas dit, il vient de chez Laurent Tissu, donc le magasin près de chez moi. Vous en trouvez un petit peu de partout, hein, même chez Drienstoffen, je crois que vous en avez. Alors, il y en a un qui est un peu plus dur, l'autre qui est un peu plus souple. Le deuxième, je ne lui ai pas fait de finition pour l'instant. Je voulais voir et il me dit qu'en fait, ça ne roulotte pas. Je pensais qu'au porté, il allait rouloter, remonter. Mon mari me dit que non. Donc voilà, donc je vais réitérer ce patron qui est quand même hyper simple à faire. Et donc vous avez, comme je vous disais, dans ce patron, 3 patrons. Un slip, un caleçon et un boxer. Donc, qui est quand même super cool. Le boxer, en plus, vous l'avez en plusieurs versions. Le slip aussi. Et le caleçon... Ah, le caleçon, je crois pas. Mais bon, voilà. Voilà, l'étoffe malicieuse, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est quand même une créatrice de lingerie qui est vraiment géniale. Alors, j'ai aussi un petit peu cousu pour moi avant mon départ en vacances. Comme vous savez, je devais partir à l'origine dans le sud de la France, au Grau-du-Roi précisément. Et puis, voilà, la Covid étant là, j'avais annulé pendant le confinement mes vacances. Voilà, donc, nous n'avions plus de vacances. Puis on s'était dit, c'est pas grave. On va visiter notre région et puis on va faire des balades à la journée. Puis on revient à la maison et puis voilà. Bon, on avait déjà trouvé 2-3 endroits très sympathiques autour de chez nous, ou à 1h30, 2 heures maximum de chez nous. Donc voilà, la région Rhône-Alpes est quand même une région riche. Et donc on s'était dit pourquoi pas. Et puis franchement, plus la date fatidique des vacances arrivait, et plus je me disais... pardon, j'ai une équipe chatouille. Et plus je me disais...
Ok, mais ça va pas vraiment être des vacances puisqu'on va partir la journée. Certes, ça va être hyper sympa. On voulait aller au parc de la Tête d'Or, on voulait aller visiter plein de choses. Et on s'est dit, ben, finalement, on revient chez nous le soir. Et pour moi, c'était pas vraiment des vacances. Je me serais pas sentie en vacances. Donc, j'ai réfléchi, on a regardé un petit peu. Et puis, j'en ai parlé avec Caro en lui disant que je cherchais un petit camping, quelque chose de pas très loin, mais de sympa. Elle me dit, ah, il y a un camping en Ardèche, trop bien. Laval, là, le Val d'Ardèche. Tu verras, les proprios sont super sympas. C'est un petit camping. Alors j'ai appelé. La dame était effectivement très, très, très gentille. Et donc, nous sommes partis en Ardèche, pardon, dans un petit camping qui s'appelle À l'ombre des sycomores. Et franchement, c'était le top. 35 emplacements, donc pas un grand camping. Nous avons investi dans une tente. Et nous sommes partis en tente, vraiment à l'aventure. Les filles ont adoré. Il y a l'Ardèche qui passe juste à côté. Donc, il n'y a qu'une plage de sable qui a été aménagée. Et franchement, le top. Mais pour partir en vacances, il me fallait autre chose que des shorts Ose. Donc, je m'étais fait déjà, celui-là, vous l'avez vu sur Instagram, un top passion. Donc, en plume petit noir. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, là, vous voyez. Et donc, j'avais commandé chez RL du plumetier rose. Alors là, franchement, ne regardez pas parce qu'il est encore mouillé. Il n'a pas séché. Donc, je l'ai fait en rose pâle. Alors, vous n'allez pas voir la couleur non plus, hein, force, franchement. Ça m'énerve. Mais voilà, en plumetier rose, je me le suis fait en plumetier rose. Et là, pareil, pas prise de tête. J'ai fait comment? Les coutures ici avec le surjet, simplement de la surjeteuse. Pareil pour les manches. Et pareil pour le bas. No panique, no stress, zéro prise de tête. Et en fait, celui-là, il est pareil. Sauf que noir sur noir, ça se voit pas du tout. Sur celui-ci, j'ai mis blanc parce que j'avais pas de rose pâle. Mais franchement, si vous avez plusieurs bobines, et cela, vous pouvez en avoir, j'ai vu des pas très chers, soit sur Dreamstuffen, soit sur Mercerie Extra. Et je me dis que de mettre au moins les fils des boucleurs, voilà. Comme ça, on voit rien du tout. J'aurais pu faire un rouleté aussi, mais là, non. J'ai carrément adopté le surjet tout simple pour faire mes finitions. Et franchement, j'adore. Donc, voilà, il n'était pas repassé. Et en plus, il n'est pas sec. Je me suis fait aussi un basique. Un Anton. Alors, la différence entre basique et Anton, c'est que Anton a une manche dite chauve-souris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emmanchure. Donc, pareil, hein, finition à la surjeteuse, on y va. Le col, je ne lui ai même pas monté le col. Honte à moi. Donc, surjet aussi, pareil sur l'autre manche, hein, forcément, et pareil en bas. Attention, on voit pas le bas. Ah, il est là le bas. Voiture. Donc, on voyait pas le bas parce qu'en fait, je me suis dit que je vais le faire long, comme il est sur le patron, c'est qu'il est assez long. Et puis, en fait, je vais le rétrécir, hein, parce que pour moi, il est quand même... Enfin, je le trouvais un petit peu trop long. Et puis, en plus, vu qu'il est fait en viscose, en jersey viscose, donc c'est plus lourd, c'est plus tombant, et donc, du coup, c'est moins joli. Donc, je vais le rétrécir un petit peu, mais là, vu que, du coup, j'ai pas fait une finition de ouf, j'ai juste à mesurer et à couper. Deuxième voiture qui passe, ou troisième, ou 15e. Alors, j'habite dans un petit village de 350 habitants, à peu près. 400, allez. Soyons généreux, on est peut-être 400 maintenant. Mais le nombre de voitures qui passent à côté de chez moi, c'est quand même infernal, quoi. Bref. Donc voilà, en fait, pour moi, je me suis cousu, un Anton et un Passion. En fait, c'est mes deux patrons chouchous pour l'été. Anton, parce que du coup, je me prends pas la tête à faire des têtes, enfin, à faire les têtes de manche. Et le top Passion, parce que voilà, ça fait plus habillé que un t-shirt normal. Voilà. Surtout que je vais essayer de le faire la prochaine fois un petit peu moins décolleté. Allez, 75e voiture, bonjour. Ah non, 76.
Et puis, dernier, alors je vais pas pouvoir tous vous les montrer parce que mes filles sont parties chez mes beaux-parents et donc les ont emportés avec elles. Mais j'ai fait des petits chocs pour mes enfants. Voilà, voilà. Alors celui-là, c'est pour ma fille. Alors il est fuchsia pétant, là, ouais, ça ressort pas du tout, c'est horrible les couleurs. Donc j'ai pareil fait qu'un surjet en bas. Et c'est un patron de chez Petit Citron. Hyper simple. Il n'y a pas plus simple. Alors ce que j'ai modifié moi, c'est la hauteur. Parce que du coup, il était... Ouais, limite, elle pouvait le mettre sous les seins, quoi. Sous la poitrine, pardon. Donc voilà, j'ai enlevé 5 cm, je crois. Ouais, 5 cm. Voilà, donc c'est un peu, c'est beaucoup. Donc là, ça les fait, voilà, parce qu'en fait, le fourche, enfin vous voyez, c'est pas très grand de là à là, qui va sur la jambe. Donc je comprenais pas, enfin voilà, je m'étais pas rendu compte de ça les premières fois que j'avais cousu, mais il y a très très longtemps, au tout début que je cousais, et ça m'avait pas choqué. Mais là, ça m'a choqué, donc je me suis dit, non, je vais le modifier. Donc j'ai fait un petit surjet, bien sûr, tout à la surjeteuse. Bon là, l'étiquette c'est décollé, mais voilà, il y a son petit prénom, c'est cool. Donc j'en ai fait, j'en ai prévu 3 de chaque, je crois. 3 de 1, 2, 3. Non, 4. Normalement, elles en avaient 4 chacune. Finalement, elles en ont eu que 2 pour le départ, puisque j'ai pas le temps de faire les autres avant le départ en vacances. Mais du coup, elles en avaient largement assez. Donc j'ai un rose fuchsia, donc celui-là, mais il n'est pas fuchsia, là, vous le voyez pas fuchsia. Donc un pour Léane, un pour Lydie. Un moutarde que je n'ai pas là. Et j'en ai coupé d'autres. Alors ceux-là, c'est des futurs du coup. Ils sont là. Donc, non mais c'est catastrophique, c'est pas du tout la bonne couleur. Donc, il est bleu, mais c'est pas ce bleu-là. Alors là, c'est... Ça m'énerve. Bon, donc, un pour ma fille, pour ma grande, un pour ma petite. Et il m'en reste encore... Donc, en fait, il m'en reste 4 à faire. Et ça, c'est rose palme. Alors là, il est vraiment pâle. Vous le voyez vraiment pâle, alors qu'il n'est pas vraiment pâle comme ça. Tous ces jerseys viennent de chez Dream Stuffen. Et franchement, ils sont hyper bien, hyper faciles à coudre. Ils ne roulotent pas. Donc, parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc, je vais passer, du coup, transition, sur ce que il me reste à faire. Donc, mes shorts, il me reste 4 shorts à faire, mais c'est assez rapide. Et puis derrière moi, ce que vous voyez, c'est les tissus que j'ai postés sur Instagram et que j'ai aussi acheté pendant mes vacances parce que c'était ma fête le 26 juillet, un truc comme ça. Le jour de la fête des couturières, oui, ça s'invente pas. La Sainte-Anne, voilà. Et donc mon mari me dit, tiens, je te fais un petit cadeau pour ta fête. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, nous sommes arrivés presque au camping. Quand la voiture a commencé à faire un drôle de bruit quand on freinait. Voilà, voilà. Donc nous sommes arrivés au camping, mon mari a regardé et oui, une plaquette de frein s'était barrée. Donc on savait qu'elles étaient un petit peu limites, mais pas à ce point-là. Enfin, on savait qu'il fallait le changer en septembre, mais pas en juillet, quoi. Bon. Donc, le lendemain, nous devâmes aller chez le garagiste pour faire changer ces fameuses plaquettes de frein, puisque forcément, c'était pas du tout sécurisé de rouler avec une voiture qui n'a pas de frein à l'arrière, n'est-ce pas? Donc, nous sommes allés chez le garagiste, et en attendant, qu'est-ce que je vois dans la zone industrielle? Un magasin de tissus. Je dis, on va aller faire un petit tour. Donc on est allé faire un petit tour et j'ai craqué sur ces 2 tissus. Ouais, j'ai failli tomber. Alors, le premier, là vous le voyez bien. Le premier, c'est un jersey viscose. Vous voyez, comme il est beau. Oh non, que ça. Il est trop beau. Alors, il est rose, mais là, vous le voyez pas rose, effectivement. C'est plutôt saumon, quoi. Voilà, alors celui-ci, je pense qu'il va devenir en tonne, normalement. Voilà. Et le 2, c'est une viscose. Elle, pour le coup, c'est une viscose.
Donc bah, c'est pareil, vous voyez pas vraiment les couleurs parce que là ce que vous voyez orange en fait c'est rouge. Ce que vous voyez un peu blafard, en fait tout est un peu plus joli, hein. Le vert est plus vert, enfin bon, voilà, les couleurs sont quand même plus belles. J'essaierai de vous incruster des photos dans la vidéo. Donc cette petite viscose, celle-ci là, elle sera pour faire... Alors, j'en ai pris 2 mètres, je crois. J'ai pris 1,50 m et 2 mètres. Oui, ça doit être ça, 2 mètres de la viscose et 1,50 m de jersey viscose. Donc avec 2 mètres, je peux peut-être caser une robe, je sais pas, est-ce que je me fais une robe secrète? Est-ce que je me fais un top passion? Est-ce que je me fais un pantalon? Franchement, j'ai encore plein d'hésitations, mais j'ai tellement adoré ce tissu que j'ai dit, je le veux. Quoi qu'il en soit, je le veux. Et je pense qu'il finira certainement en robe. Peut-être une robe des bobines, peut-être une robe d'une autre créatrice, parce que voilà, on n'est pas obligé de coudre que des bobines patterns. Donc voilà, si vous avez des idées de quoi faire avec ce joli tissu. Mais voilà, je vois bien une robe dedans quand même. Bon, ben voilà, je vous ai tout présenté. Alors, j'ai certainement oublié quelques petites cousettes, mais que je vous avais déjà présentées, enfin, déjà mis sur Insta ou il y a très très longtemps. Je ne suis pas très présente sur les réseaux sociaux, je l'avoue. Petite info pour les bobines. Petite info pour les bobines. Tous les patrons sont quasiment revenus en stock. Et vous pouvez recommencer bien sûr à commander. Les vacances c'est terminé pour nous. Parce que là on est donc le 11 août et vous allez sûrement voir la vidéo, on va dire dans une semaine parce que j'en ai une autre avant. Donc voilà, tout est revenu en stock, on se remet au boulot, on est au taquet pour la prochaine box. D'ailleurs, je viens de recevoir là, vous voyez, regardez là, les tissus de chez RL pour les modèles final. Pour le modèle final, oui, pour le modèle final, ouais, de la box, pour vous faire les petites photos de présentation. Alors peut-être que je vais m'éclater aussi, comme la dernière fois, à vous faire une belle présentation. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un super bon moment. Bon, voilà, encore une voiture qui va passer. Que oui, que vous avez passé un agréable moment avec moi. Moi, en tout cas, j'étais hyper contente de recommencer les vidéos. La vidéo qui vous avez vue ou pas avant était vraiment la vidéo qui m'a redonné envie de faire la vidéo. Là, c'est ma nièce qui m'a un petit peu poussée en me disant « Aujourd'hui, je suis libre. Est-ce que tu veux venir, on fait la vidéo ?» J'ai dit ok banco, j'y vais, parce qu'autrement je reporte et je ne fais pas. Donc ça m'a donné envie de me remettre derrière la caméra. Je vous ai fait ce petit podcast qui, ma foi, n'est pas un podcast de ouf avec des coutures de ouf, mais voilà, je vous ai présenté mes ratés et mes cousettes dont je suis plutôt fière. En ce qui concerne les bombers, même s'il y a un à rétréci, franchement, j'étais hyper fière. Et mon short Ose en lin, je l'adore, je le mets, je le lave, je le mets, je le lave. Donc voilà. Je suis aussi à la recherche de tutos parce que je me dis que j'aimerais bien vous refaire un tuto. J'ai pas trop d'idées. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les donner en barre d'infos. Mais bien sûr, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. En tout cas, toutes vos idées sont toujours bonnes à prendre. En attendant de vous retrouver pour un tuto, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très très vite les cousettes.